Bonsoir à tous et bienvenue à notre grand rendez-vous orateur bantou. Ce soir, dans ce corps de garde, je reçois une fois encore deux invités pour répondre à une proposition de sujet envoyée une fois encore par une téléspectatrice. Elle dit ceci: je suis mademoiselle Beyeyem Alida depuis Njolé. Merci pour l'excellence de vos thématiques qui nous aident à mieux nous comprendre. Je propose le sujet suivant à vos invités. Le conte au coin du feu. Comment réinventer cette pédagogie? C'est le sujet du jour. Et pour en parler, j'ai M. Manga et M. Maganga qui sont des orateurs expérimentés. Et comme d'habitude, ils vont faire ces rituels de présentation, comme d'habitude. Nous allons commencer avec M. Manga. C'est plutôt M. Maganga, le droit d'aînesse. Ah, merci M. Manga. M. Maganga, présentation pour les téléspectateurs qui veulent mieux vous connaître. Qui êtes-vous? Mais Mara Mamadi. Moi, Badombe, un follow du Domoniang, Boulong, Nabolong Bamao. Mais Monsieur Réni Mangon, Namoro Kobinegabli Magam, na Koso, Zanto Biambo. Mais nous, Kumwa Mirror, Asukilwana, Okipa Mirura, no Tanda, Bona, Mela Mirura, Tang Musongwa, Visin Bubela, Poncho, Kumubi Post Bipol, the Bon Samila, no part. Mela dividige, Sheki Padi Binemutel, Neo, Bobe Rengli, Vincent Bibi, Bobai Kamuto, Unia, Buenonga, Nandia, Mwadibi. Murimo waris be waris. Diboti. M. Manga. Ambulo. Ambulo Antiama. Kume me Manga. Mwana Keroko. Me Mwana Liga Blantambo. Liga Kuloriemi Ble Yila. Ntambo Akule Somongoi. Ble Mbangewa. Mbangewe Ndingili. Blanchumokoi. Mo Silolo. Mosa ku, moso sere, moso ba, mais lembungu, lendu mankeri, mo biri le wobi, le veleo. Le veleo, M. Manga, merci une fois encore pour votre présence à ce corps de garde pour répondre à une question envoyée par une de nos téléspectatrices. Le conte au coin du feu. Comment réinventer cette pédagogie? C'est mademoiselle Alida Beyeyem depuis Njolé qui vous envoie cette question, qui vous propose ce sujet. D'abord, votre impression, première réaction à ce sujet. Monsieur Mahanga, votre réaction? Oui, la réinvention de cette pédagogie. Il y a une possibilité d'inventer, mais ça va être quand même difficile. Entre la copie et l'original, il y a souvent une différence. C'est souvent une différence, même si vous scannez, ça va être difficile. Mais comme il y a l'arrivée des médias, des réseaux sociaux, effectivement, on peut imaginer, réorganiser les contes au coin du feu. Il y a des forums, par exemple, on peut proposer un forum pour recenser seulement ceux qui souhaitent avoir cette éducation, ceux qui souhaitent recevoir ces connaissances. Et de temps en temps, même si vous n'êtes pas ensemble, puisqu'il y a une possibilité de discuter en réseau, vous choisissez une heure, ça peut être en nocturne, ça peut être la journée, mais s'il faut copier un tout petit peu, c'est mieux que ce soit en nocturne. On verra ça en détail tout à l'heure, Monsieur Maganga. Monsieur Manga, oui. Votre première action, le conte au coin du feu, comment réinventer cette pédagogie? Et quelle est votre appréciation de ce sujet? La première impression, c'est que le conte est un élément fédérateur de nos familles et de nos communautés. Aujourd'hui, avec les technologies, l'information et tout ce qui s'ensuit, ça va être assez complexe. Mais il y a plusieurs fenêtres qui peuvent s'ouvrir. Par exemple, imposer un livre de contes gabonais, comme on avait les contes dans le Kumba, les contes de l'Afrique de l'Ouest, et les vulgariser dans les établissements. Les conteurs, nous en avons. Pourquoi pas un plateau télé à une heure bien précise de la journée
et imaginer les relais. Est-ce que ça va être chez le chef de quartier? Parce que si nous avons eu l'ingénieuse idée des fêtes tournantes, c'est que c'est possible. C'est possible, il suffit d'un peu de volonté politique et surtout des mesures d'accompagnement. Parce que le compteur qui est à Mouabi, celui qui est à Moulengue Ibiza, il faudrait quand même l'encadrer, l'entretenir. C'est son savoir qu'il met à la disposition. À partir de cet instant, on va encore replonger dans l'éternelle situation des droits d'auteur. Il faut soutenir les artistes parce que les griots conservateurs de nos savoirs d'origine traditionnelle, on va dire, sont délaissés pour compte. Ils ont la détermination, ils ont la volonté, il faudrait les accompagner. Oui, mais M. Manga, revenons un peu d'abord à cette compréhension de la chose. Oui. C'est quoi la pédagogie du conte? Alors, la pédagogie du conte, c'est que il n'y a pas dans nos sociétés traditionnelles quelque chose qui n'aurait pas de paternité. Le conte, élément fédérateur, est l'expression de la vie au quotidien. L'observation, parce que nous avons un rapport sincère et franc avec notre environnement. Et les contes, c'est ce que nous avons vécu, soit par contiguïté, soit par expérience, soit par personne interposée. C'est quand même une méthode d'enseignement, le Oui, conte. mais bien sûr, Oui. quand on vous parle du conte autour du feu, c'est que le soir venu, généralement, moi je l'ai vécu, c'était en soirée, on ne comptait pas à n'importe quelle heure. Et n'importe qui ne pouvait pas compter. C'est incroyable l'Afrique. Tout était organisé et hiérarchisé. Et celui qui prenait la parole ne disait pas de n'importe quoi. Donc il avait déjà une notoriété au niveau de la contrée. Pendant qu'on parle du conte, je suis une parenthèse, c'est comme l'art de pleurer en pays pour nous. C'est toute une organisation. Donc je crois que c'est un problème de politique. Si on a de la volonté, ben on peut facilement réinventer la pédagogie du conte au coin du feu. Voilà, merci M. Manga. M. Maganga, qu'est-ce que vous pouvez dire? Qu'est-ce que la pédagogie du conte? C'est l'art de transmettre. Oui. C'est Une méthode d'enseignement? une méthodologie de transmettre, une possibilité d'enseigner, une ouverture d'esprit. C'est ce que nous faisons presque tous les jours sans le savoir. Mais comme il disait tout à l'heure, on peut parler, vous savez, chacun de nous parle, même les muets parlent avec des gestes. Mais ce n'est pas donné à tout le monde de transmettre. Il faut avoir la méthode et la méthodologie de transmettre. Si. Vous savez, vous dites bien Au coin du feu. Au coin du feu. Oui. Vous faites, il y a le feu, et autour du feu, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est la Trinité qui est là. Et autour de la Trinité se trouve tout un cercle pour ceux qui veulent apprendre ou ceux qui découvrent, qui veulent découvrir. Et celui qui est dans un coin pour pouvoir transmettre, c'est le maître. Et tout le monde est à toute oreille pour suivre ce que dit le maître. Au coin du feu, c'est l'image que j'ai. C'est l'image que j'ai que pendant cette période, tout le monde est à toute oreille. Il y a de calme. Et comme on le disait tout à l'heure, on ne transmet pas, on ne raconte pas n'importe quoi à n'importe quelle heure. Très bien. Il est peut-être 19h, voire 20h. Il y a le silence, il n'y a que des insectes qui parlent. Et là, j'ai l'habitude de dire que ça dépend de l'environnement. Ici à Libreville, ça va être difficile. Donc ça ne peut être propice qu'au village. Mais or qu'ici à Libreville, vous êtes là debout, ou vous êtes assis, vous êtes en train de parler, mais chacun pianote son téléphone. Oui, mais M. Manga, si vous êtes chef de famille, avec vos enfants, vous imposez une certaine discipline et tout le monde se met à l'écoute. Vous savez, il y a une chose. La personne physique peut être là, mais l'esprit n'est pas là. Il ne va rien comprendre. Pour les enseignants, ils savent. Tu es devant tes élèves. Dans une salle de classe? Dans une salle de classe, tu sais qu'il y a 2 ou 3 qui ne suivent pas. C'est pourquoi on a besoin de psychologues. À un moment donné, vous les appelez à côté pour savoir qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi ils ne suivent pas. Même si c'est ton propre enfant, mais si dans sa tête, il n'avait pas envie d'aller au village, il peut être assis autour du feu, mais tout ce que tu dis, d'abord, il ne maîtrise pas la langue.
Ça, c'est la première école. Il faudrait qu'il maîtrise d'abord la langue. Parce que tu ne peux raconter qu'en langue. Moi qui suis pour nous, je ne peux parler qu'au pour nous. Or, si je raconte ce que je sais en français, ça n'a pas forcément la même connotation. Donc, c'est pourquoi je dis oui, autour du feu, parce que la lumière est là. Je disais qu'il y a la Trinité qui est là. Le feu présente la lumière et cette lumière vous aide à éclairer et à écouter une histoire. Merci, M. Maganga. M. Mangaka, je peux ajouter l'image du coin du feu. Alors, l'image du coin du feu, c'est important. Je crois que papa m'a rappelé là un cours de tradition orale à l'université où le professeur à qui je rends hommage, M. Yi, disait qu'en Afrique, n'importe qui ne dit pas n'importe quoi, n'importe où, n'importe quel moment. Ça veut dire que dans le principe de la hiérarchisation de la parole traditionnelle, il faut tenir compte ici du temps, du lieu, le sujet et les pièces maîtresses. C'est très important, les pièces maîtresses. Vous avez le conteur, mais qui en réalité est un artiste. Moi, je prends l'image d'une vête où il se lève, il s'assoit, il danse. Et pour tenir l'auditoire en éveil, il joue comme un acteur sur une pièce, sur une scène de théâtre. Donc, pour inventer la pédagogie du conte, il faut tenir compte de tous ces éléments dont le contexte est très important. Qui va s'adresser à qui, comment, à quel moment? Mais d'abord dans un milieu familial, M. Manga. Un milieu familial. Oui, mais nous, quand on allait en vacances, on disait tantine telle est spécialiste de contes de tel aspect. Tout le monde allait veiller chez elle le soir. C'est un drôle de phénomène dans nos villages parce que vous avez des contes et des contes. Il y a des contes profanes et vous avez des contes sacrés. Moi, je vis un pays pour nous, même lors d'un décès, vous avez un conteur, mais un conteur qui reste dans le contexte du deuil. Relancer. Moi, je reviens toujours à ça. C'est une question de volonté politique. Reposons la question autrement, M. Manga. Oui. Quel est le principal frein à cette pratique aujourd'hui? Moi, j'accuse l'Internet parce que tout le monde est devenu paresseux. On ne veut plus fournir des efforts pour écouter. On prend le raccourci. On prend le raccourci, les enfants ne fournissent plus les efforts. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, ils écrivent les sons. La deuxième chose, c'est que nous sommes dans une société capitaliste industrielle. Il y a un problème de temps. Vous travaillez à Gabon Première, vous rentrez à 20h. Madame rentre, elle travaille à BGFI, elle rentre à 22h. Quand vous arrivez, les enfants dorment. Ce n'est pas à 23h que vous allez appeler les enfants autour du feu. Donc, il faut reparamétrer et surtout reconsidérer le contexte avec tous les éléments qui y vont. C'est possible. Quelqu'un disait que la mondialisation, c'est le donner et le recevoir. On donne quoi pour recevoir quoi? Est-ce que nous avons les mêmes outils? Parce que pendant que vous êtes autour du feu avec vos enfants, il y a un match de foot qui passe à la télé. Mais les enfants n'ont pas le temps du compte, ils vont suivre le match de foot. Donc il faut aussi revoir les outils de transmission et les moteurs même de transmission aussi. Oui, merci M. Manga. Oui. M. Manga, quel est le principal frein à cette pratique aujourd'hui? Premièrement, c'est l'absence de la connaissance de sa langue. Parce que les téléspectateurs, vous savez bien, vous avez des parents, vous avez des chefs de famille. Oui. Mais voir les pères de famille qui se justifient, ayant pris conscience, c'est parfois un peu difficile à accepter. Oui, M. Manga, allons-y. Quel est le principal frein je disais la non-maîtrise de la langue. Principalement, c'est l'absence de la maîtrise de sa langue. Et la maîtrise de sa langue, comme je disais tout à l'heure, l'environnement. Vous savez, on peut tout dire. Ça veut dire qu'il faut abandonner? Non, je n'ai pas dit qu'il faut abandonner. Oui. Il faut jauger. Premièrement, il ne faut pas abandonner sa langue. Ce n'est pas possible. Il y a des gens, je dis aujourd'hui, qui ont une quarantaine d'années, qui ne maîtrisent même pas, qui ne connaissent pas ce que ça signifie le salut en langue. Et c'est grave. Et pourtant, il y a le plus grand magasin de librairies du Gabon qu'on appelle Mbolo. Mais lui, il ne sait pas que Mbolo, ça signifie le salut. Bref, donc, il faut se réapproprier sa langue et avoir l'idée de se ressourcer de temps en temps, aller chez soi, dans son terroir. À partir de là, on peut avoir quelques bribes
de connaissances et de volonté. Parce que j'insiste sur l'environnement. Même si tu as envie de transmettre quelques connaissances en Iponou, pour moi qui suis pour nous, à tes enfants, mais ça va être difficile. Souvenez-vous, enfin pas souvenez-vous, je ne sais pas si vous avez déjà eu ce coup-là, ce cas-là, chez vous. Moi, il y a des enfants parfois qui viennent me dire non, le professeur m'a demandé en langue. Oui, bien sûr. Mais Régulièrement. Mais si toi, le père, tu ne maîtrises pas. Mais il y a des amis qui m'appellent pour dire, oh, mes gars, voilà, mon enfant est venu avec tel devoir, mais vraiment, s'il te plaît, aide-moi. Mais comme il y a des WhatsApp maintenant, excusez-moi de faire des publicités, bien sûr. Mais tu es obligé, tu te dis, bon, ben, c'est mon frère qui m'a appelé, c'est mon ami qui m'a appelé, je l'explique. Mais il n'a pas le fond. Très bien. Il n'a que la forme, moi j'ai le fond. Et la forme. Lui, il n'a que la forme. Donc s'il veut le fond, il doit venir vers moi. Bien sûr. Et être quelque part où l'environnement donne la possibilité de transmettre. Parce que lui, s'il s'arrête seulement au devoir, les réponses que j'ai données, mais cet enfant-là aura une meilleure note, peut-être, une bonne note, je veux dire. Il ne comprendra pas. Mais sans comprendre le fond. Donc c'est pourquoi je dis, il faut maîtriser sa langue, accepter son terroir, repartir à son terroir et faire en sorte que de temps en temps, qu'on s'exerce. Il prenait tout à l'heure l'exemple de gérer la palabre traditionnelle. Vous savez, ce n'est pas donné à tout le monde. Tu peux imaginer, moi j'ai déjà assisté, où quelqu'un imagine de gérer la palabre d'un deuil. Il veut s'improviser. Il s'improvise, c'est pas qu'il veut, il ne sait même pas par où commencer. Et parfois, ce sont les femmes qui crient sur lui pour dire oh, assieds-toi. Nous, on a des gestes. On a des gestes au village. Des mots introductifs. Voilà, par exemple, on dit bon, arrête, tout ce que tu fais n'est pas bon, mais on n'a pas besoin de le frustrer. On peut dire, mais attention, il y a du cap sur ton pantalon là, est-ce que tu le vois? Mais quand il suit, il vient vers toi. Oui, bien sûr. Et en ce moment, vous l'amenez à côté pour dire, mais tout ce que tu racontes, ça n'a rien à y voir avec le deuil que nous avons. Et là, il faut quelqu'un qui suit. On ne peut pas se lever un matin ou un soir pour dire, bon, il y a tel deuil, je m'en vais gérer. Même si c'est pour ta famille. Il y a des codes. Oui, bien sûr. Dans tout ça, il y a des codes. Si vous ne maîtrisez pas ces codes, ben c'est ce que j'ai l'habitude de dire. Entre la copie et l'original, il y a toujours une différence. Oui, M. Manga, le conte au coin du feu, comment donc moderniser ce cadre physique, puisqu'il faut y revenir? C'est ce qu'on vient de dire. Oui. Le cadre physique, je vous ai dit tout à l'heure, nous avons maintenant les réseaux sociaux, mais il faudrait que les enfants acceptent. Je veux dire, bien sûr. Ce n'est pas seulement les enfants. Il faudrait que ceux qui souhaitent s'imprègnent de la chose. Ce n'est pas des publicités, mais même s'il faut faire des publicités, il faut le faire. J'ai suivi hier à la télévision un monsieur qui est à Pinji. Il lançait une publicité en disant que venez demain à tel endroit assister à la rencontre des Apinji. Mais si ton père, ta mère, ton grand-père, ton arrière-grand-père est en Pinji, vas-y. Et il a même conclu que vous ne serez pas dessus. Donc, il y a cette possibilité. Il les a invités dans une salle de fête que j'ai du mal à faire des publicités. Mais allez-y, comme on dit chez nous, on refuse l'offre, pas la demande. Très bien. On peut réinventer autour de nos réseaux sociaux. On peut inventer, comme disait M. Manga, il y a la télévision qui est là de temps en temps. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Or, nous, c'était dans le noir, la seule lumière, c'était le feu ou la torche indigène. Et quand vous aspirez ces odeurs-là, il y a des possibilités de recevoir et de garder ça en soi. D'être inspiré. M. Manga, comment moderniser ce cadre physique? On tient compte, comme disait papa tout à l'heure, de ceux qui avaient fait la fierté, comme disent les autres, de cette affaire, et on va le recontextualiser. À partir de cet instant, on a réussi, tout en pensant à des garde-fous. Par exemple, un enfant qui est en classe d'examen ou qui prépare un devoir ne va pas le préparer devant une télé allumée. Donc il y a un certain nombre de paramètres qu'il faudrait absolument respecter. Il faut tenir compte d'un certain nombre de paramètres. Parce que moderniser ne signifie pas qu'on va complètement dénaturer. Parce que même les accessoires du compteur,
sont déjà des éléments attractifs qui suscitent de l'émulation chez les auditeurs. Il faut tenir compte de tout ça, tout simplement. Oui, mais dans les réseaux sociaux, hein, M. Banganga, vous basez pas des réseaux sociaux, s'ils font tenir compte, par exemple, de l'accoutrement du compteur, oui. Comment cela peut être possible? Mais je vous ai dit ici, ce n'est pas forcément envoyer les sons, comme vous dites. C'est de faire en sorte que quand le compteur est prêt, il peut être à Bitam, il peut être à Mekambo, mais vous avez vos téléphones, mais vous le recevez, vous recevez l'image. Donc vous voyez l'accoutrement, donc vous recevez le son, vous écoutez ce qu'il dit. En ce moment, vous savez, à l'époque, c'était, je dis même jusqu'à aujourd'hui, nous c'était un peuple d'oralité. Effectivement. Or aujourd'hui, quand je suis en train de parler, au moment où je suis en train de parler, c'est sûr qu'en suivant la télé, il y a des gens qui ont des bics et des feuilles, bien sûr. Et qui notent, et qui demain vont souhaiter faire cet exercice peut-être devant les autres. Donc il faut être prêt à noter et à enregistrer. J'ai l'habitude de dire, lorsque je prends la parole publique, moi je dis, si vous ne me demandez pas la permission, vous pouvez enregistrer, parce que moi j'ai des codes. Si vous enregistrez, vous allez écouter peut-être une fois, et la deuxième fois tout va s'effacer, parce que vous n'avez pas reçu l'autorisation. Ça dépend maintenant de la maîtrise du compteur. Si vous ne demandez pas la permission, ou si lui, il n'est pas informé que vous devez être là, mais vous allez écouter sans entendre. Très bien. C'est une réalité. Ce sont des codes qui existent chez nous. Nous en avons encore quelques-uns dans toutes nos provinces. Nous en avons. Il suffit d'y aller et d'essayer de voir et de comprendre comment ça se passe. Mais il y a une négligence. On va peut-être accuser les pouvoirs publics parce que de ce côté-là, il y a de l'abandon. Je veux faire des publicités. Aujourd'hui, le chef d'État a pris un décret. On va aller tous les vendredis en Pagne. Et nous avons commencé à ça. Depuis longtemps, orateur bantou, on ne venait pas avec des costumes, on ne venait pas avec d'autres tenues. Même si... On avait déjà pris l'avance. On avait déjà pris l'avance. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Donc c'est au fur et à mesure qu'on va avancer, qu'on peut apporter quelques corrections. Même si on ne va pas annihiler tout ce qu'on en avait dans la tradition, mais on va légèrement moderniser. Comme je disais, quelqu'un est à Bikondom, il compte, mais toi qui es à Mwabi, toi qui es à Bakumba, mais tu reçois. Merci, M. Manga. M. Manga, j'insiste beaucoup. Oui. Comment utiliser la technologie sans briser la magie du conte? Sans briser la magie du conte, mais moi je vais répondre comme ça. Oui. Mais vous faites tout pour préserver le côté magique du conte. Ce qui intéresse, je dis, on va suivre tout à l'heure la Coupe du Monde. Souvent, ce n'est même pas le but que vous marquez, c'est la beauté du geste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on doit moderniser la pédagogie du conte, on préserve tous les éléments jusqu'au décor qui participent de la dynamique. Moi, je dis c'est un problème de volonté politique. Vous arrivez en Inde, dans une ville comme à New Delhi, vous avez l'impression que vous êtes dans la forêt. Pourquoi? Mais parce que tout simplement les pouvoirs publics ont décidé. On n'agresse pas les animaux. À New Delhi, vous n'agressez pas les animaux, mais vous êtes en pleine forêt. Et ça devient un élément attractif. Aujourd'hui, vous pouvez être chef du village niveau 3e BPC ou avec baccalauréat. On a revu les émoluments à la hausse, avec médaille, la décoration du chef. Vous voyez qu'il suffit, je veux dire, d'améliorer. Les mesures d'accompagnement vont faire en sorte que même je vais partir du coq à l'âne, le monsieur qui fait son tombé à Mwabi, son vin de palme, s'il est soutenu, s'il est encouragé, mais il viendra à Libreville chercher quoi? Donc encore une fois, je dis, nous sommes tous responsables, les acteurs du point de vue culturel, les pouvoirs publics, vous-même les médias également, parce que vous diffusez plus de politique que de culture, et je sais de quoi je parle. Si on conjugue nos efforts dans ce sens-là, on n'aura aucun problème.
Comment les autres ont réussi à nous imposer, par exemple, la Bible, qui est un conte? La Bible est un conte. Aujourd'hui, on récite les versets bibliques. C'est bien, mais ça fera aussi du bien à son pour nous de savoir que Nyanda Makita avait fait ceci, avait fait cela. Tout ceci participe de l'épanouissement de l'individu. Donc, tous autant que nous sommes, nous formons une chaîne. Tenons-nous les mains, comme on dit, main par les mains, avec beaucoup de détermination, beaucoup de volonté. Mettons les moyens qu'il faut, hein, les sources d'émulation et ça va aller. Merci, M. Manga. Pour revenir à notre sujet, Oui. le conte au coin du feu, oui. comment le conte aide-t-il à la mémorisation? Mais parce que tout simplement, lorsque nous étions petits, il y avait les scénettes, les dictons et les proverbes. Et les enfants s'entraînaient à cette capacité de rétention. Vous avez suivi un conte, vous avez écouté avec le grand-père. Demain, il revient pour la deuxième fois comme un cours de répétition. Et puis le troisième jour, puisque vous êtes excité pour le second conte, il demande les prérequis. Ça permettait donc aux enfants de développer l'écoute et la capacité de rétention. Aujourd'hui, j'ai plein de contes que j'ai appris, mais ça fait combien d'années auprès de ma grand-mère? Parce qu'elle aussi, elle mettait beaucoup de théâtralité et ça suscitait. Et aujourd'hui, vous pouvez encore les ressortir. Mais bien sûr, voilà. Au point où les enfants vont vous trouver extraordinaire. Non, moi je crois qu'il y a plusieurs moyens en termes de méthodologie qui peuvent faire en sorte... Mais vous ne pouvez pas vous imaginer hein, qu'est-ce que c'est pour un enfant de 17 ans qui reprend le conte, la tortue, la panthère, et ce que ça suscite sous forme de vase communicant. Pour moi encore, c'est un problème de volonté politique. Tant que la culture dans notre pays sera, je vais dire, le taxibus le moins cher, eh bien, vous verrez que les acteurs du point de vue de la culture, ils resteront dans leur coin. Encore un problème de volonté politique. Oui, Payer Manga. les droits d'auteur aux artistes. Payer les droits d'auteur aux artistes. Monsieur Manga, Oui. est-ce qu'on peut dire que le conte est réservé rien qu'aux enfants? Déjà partir du fait qu'il est que réservé seulement aux pour enfants? compter, Oui. il fallait être un initié. Parce que dans certaines contrées, on observait le petit garçon ou la petite fille qui avait développé l'écoute. Après, il fallait travailler la voix. Et après avoir travaillé la voix, on vous préparait comme un acteur sur une scène de théâtre. Les mimiques, la gestuelle, l'habillement, tout ceci, c'était toute une initiation. Non, le conte n'est pas réservé qu'aux enfants. Le conte est réservé à tout le monde. Parce que pour qu'un enfant apprenne un conte, il doit l'apprendre d'un adulte. Et un adulte qui n'a pas appris le conte reste un éternel enfant. Donc le conte, c'est notre histoire, c'est notre mémoire vive. Parce que je le répète, que dans nos sociétés bantoues, ce qui est dit est loin d'être le fruit d'une imagination. Le conte est bénéfique à tout le monde parce que derrière le conte, il y a la moralité en termes de gestion, en termes de gouvernance et en termes d'encadrement. Merci, M. Manga. Mais, M. Maganga, le conte est-il réservé seulement aux enfants? Je dis pas du tout. Pas du tout. Vous savez, il n'y a pas une histoire spécifique réservée aux enfants. Si vous imaginez que c'est réservé aux enfants, mais quand les enfants rentrent dans la tranche des adultes, ils vont abandonner? Non. Le conte est réservé à tout âge. En principe, il y a plein de pièges dans les contes. Oui. Il y a plein de dictons dans les contes. Oui. Il y a plein de connaissances dans les contes. Donc ce n'est pas seulement réservé aux Plein enfants. de proverbes. Il y a des proverbes dans les contes. Il y a la vie, c'est toute une vie dans les contes. Tout à l'heure, tu demandais si comment le moderniser. conte Moderniser, moderne. mais il faudrait que les pouvoirs publics proposent, Sans briser la magie, oui. sans briser la magie, que tout Du chef conte. de village, quand on doit avoir, par exemple, un banja, qu'on oui. appelle le corps de garde, Oui. si on impose ça dans chaque village, Oui. et comme il disait tout à l'heure, M. Manga disait tout à l'heure, on peut avoir Bac plus 2, Bac plus 5, mais si vous ne maîtrisez pas votre langue, vous ne connaissez pas la vie de votre terroir, en principe vous êtes une personne sans connaissance. Hein. Vous avez juste la connaissance moderne, je veux dire la connaissance française. Vous n'existez pas. Vous n'existez Voilà, pas, vous logiquement. n'existez pas. Vous n'existez pas. J'insiste, je me dis, si cette loi peut arriver, ce décret peut arriver, pour être chef, ou on ne peut pas imposer forcément pour être chef, mais
imposer un corps de garde dans chaque village. Et que chaque soir, bien. le chef ou le plus âgé ou le sage du village essaie de transmettre Très bien. ses connaissances C'est possible. à ceux qui sont là. C'est possible. Parce qu'il y a des chefs, Oui. il y a des gens qu'on a arboré des médailles, mais qui ne tiennent pas la parole publique, qui ne peuvent pas tenir la parole publiquement. Or, un chef doit savoir transmettre, je veux dire, doit savoir, transmettre au moins sa connaissance dans un village. Avoir au moins l'histoire de son village, l'histoire de sa tribu et l'histoire de la forêt de son village. Or, il y a des chefs qui ont des médailles, mais comme M. Manga disait, il y a quelques attributs qu'on les a, quelques monuments qu'on a augmentés. On s'intéresse à ça, mais on oublie les fondamentaux. Oui, M. Manga, dans les villages, lorsque vous regardez, beaucoup de chefs quand même ont des endroits où recevoir, par exemple, les autorités Oui. ou certaines cérémonies. Oui. Beaucoup s'organisent en ce sens. Il est rare de trouver qu'il n'y a pas d'espace pour Oui, je recevoir. ne parle pas d'espace. Oui. Si quelqu'un a une cour, moi je vois entre griffes quand on fait souvent des campagnes, on choisit la cour la plus vaste. Très bien, papa. Mais je dis un village doit avoir un corps de garde. Et même ceux qui passent par là peuvent vivre. Je veux dire, dans ce corps de garde-là, parce qu'à l'époque, c'est quoi? Tu passes dans un village, tu n'as pas besoin d'aller cogner quelqu'un pour demander de l'eau. Il y a une calebasse qui traîne là, il y a de l'eau. C'est vrai que tu ne peux pas boire n'importe comment, mais au moins, il y a un monsieur qui est là. Et après, il y a De la banane ou de un la régime cola. de bananes Oui. qui pend là, mais pas pour vendre. C'est prévu pour les passages, les passagers, étrangers. donc les étrangers. Donc, si on impose ça et faire en sorte, parce que vous pouvez recevoir, moi je suis chef aujourd'hui, je reçois tout le monde chez moi, mais quand je disparais. Or, le corps de garde du village, c'est le corps de garde du village. Et le chef peut recevoir les gens dans ce corps de garde. S'il s'avérait que ce monsieur mourait, il faut être clair, quelqu'un d'autre prendra les rênes, mais au moins le corps le corps de garde du village vit. Moi, je me dis, si le président décide ça aujourd'hui, je ne dis pas que celui qui n'a pas fait l'école ne sera pas chef, mais au moins le sage du village va désormais transmettre ses connaissances à partir de ce corps de garde. Parce qu'on se dit, c'est ma maison, mais quand je veux mourir, mais les gens ne vont plus venir chez soi. Les gens vont aller là où se trouvera désormais le nouveau chef. Or, un corps de garde pour chaque village, c'est quelque chose d'intéressant. Et il y avait une autre question que tu as posée là. Comment le conte aide à la mémorisation? Ben, de toutes les façons, vous savez, écouter, c'est un art. Hein? Vous parlez de la pédagogie, c'est l'art de transmettre. Pour que l'élément qui écoute reçoive et que ça reste en lui, il faut répéter. Donc c'est pourquoi nous nous sommes retrouvés une dizaine d'enfants de mon village. On a organisé une rencontre que vous appelez en français l'Assemblée générale. Et pour la plupart, ils ont souhaité qu'on se retrouve au village pour faire quelques ateliers. Ah, vous disiez 2026 ou 2026? 2026. 2026. Oui, allez-y. Donc là, dans 2 mois, on va se retrouver dans mon village à Dourasso, 25 km de moi. On va se retrouver pour essayer de présenter quelques ateliers au niveau de la connaissance, non seulement de la langue, mais aussi de la pratique de ce qui se passe au village. Même s'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Moi, je prends l'exemple. Il y a un atelier, je veux dire, il y a une journée qu'on a proposée, une journée où on parle la langue. Dans tous nos villages, celui qui prononce un mot français, il est puni. Puni, pas dans le sens, mais on va l'obliger ou de payer l'amende ou de porter ce que les autres ont souhaité porter, qu'on portait quand on était à l'école primaire. Le symbole. Le symbole. Ça peut être même un serpent vivant, que nous on a déjà récupéré le venin, pour qu'il y ait un peu plus de peur. Vous savez, bon, je vais m'arrêter par là. Donc il y a des ateliers prévus pour ces vacances-ci dans mon village, pour essayer de faire en sorte que les uns et les autres puissent s'acquérir de leur culture. Merci, M. Manga. Je voudrais revenir, M. Manga, j'insiste beaucoup là-dessus. Oui. Parlant du conte, Oui. il faut moderniser. Oui. Il faut que les pouvoirs publics nous aident. Oui. Mais quand même, le conte, c'est quand même dans le cercle familial d'abord.
Oui, pourquoi rechercher Oui, en sorte, tous ces bling-bling, oui, alors que dans un milieu familial, même si les parents sont occupés, Oui. les parents ayant pris conscience de la chose, Oui. peuvent quand même commencer à faire certaines choses, mais attention, même pendant les vacances. il y a un point important. Oui, Je vous disais qu'en Afrique, n'importe qui ne dit pas de n'importe quoi. Il y a des familles qui n'ont pas de compteur. Il y a des familles vrai. qui n'ont pas de compteur. Mais il se trouve que ces familles font partie d'un village qui a des compteurs, mais qui ne sont pas forcément les membres directs de la famille. Donc, nous avons la responsabilité communautaire d'aller vers ceux qui détiennent la responsabilité, dont les compteurs. oui, monsieur Manga. Oui. On a parlé des généalogies dernièrement. Oui, La généalogie. oui, Mais les parents oui, peuvent réunir leurs enfants oui. pour transmettre, expliquer les liens de parenté et la généalogie, comme disait monsieur Oui, oui, ça- Maganga, Oui, partir jusqu'à la 5e, 6e génération. oui, bien sûr. Parce Ça... qu'en général, beaucoup Oui, cherchent oui, dans le voisinage ou ailleurs leur généalogie. oui, Mais les parents qui connaissent certaines choses, oui. bon, vous direz qu'il y a beaucoup de parents qui ne maîtrisent pas. Oui. Mais ceux qui connaissent un peu, Mais il faut aller réunir vers les eux. enfants. Il faut aller vers eux. Oui. Moi, je vais du principe que ce n'est pas l'eau de la source qui vient vers celui qui a soif. C'est l'homme qui a soif qui va à la source. Moi, j'ai présidé des funérailles où j'ai été au début encadré par mes tantes. Mais elles m'ont dit tout simplement que nous, on ne peut pas transmettre à celui qui ne se manifeste pas. Et j'étais ému de savoir que ces femmes étaient des mémoires vives. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a aussi la question du sacré qui freine beaucoup d'entre nous. La question du sacré. Je vais aller vers l'oncle qui est initié à l'art de compter, mais est-ce qu'il va s'ouvrir à moi? Il y a cette crainte. Il faut maintenant briser ces barrières-là. Il faut vulgariser la chose, la démythifier, la démystifier, et puis le faire, moi je vais dire, le plus naturellement possible. Moi je ne m'imaginais pas prendre la parole dans un mariage coutumier, mais aujourd'hui je découvre qu'il n'y a rien d'extraordinaire. C'est vrai qu'il faut avoir des prédispositions. Après, comme au football, il faut s'entraîner, il faut renforcer ses égrégores, mais dès le départ, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc c'est aussi nous les parents qui avons entouré certaines procédures de mythes qui n'existent pas et qui effraient nos enfants. Donc nous avons des torts à partager ensemble. Papa disait tout à l'heure qu'il n'est jamais trop tard. Retour aux sources, repartir au village, aller en vacances, se tenir compte de tous ces éléments qui autrefois ont fait de nous des véritables Africains et non des métis tordus. Voilà. Mais il faut moderniser. Il faut moderniser, mais comment intégrer les problématiques actuelles? Je le disais, c'est pourquoi nous avons beaucoup de problèmes en Afrique. Parce qu'il y a trop d'interdits, il y a beaucoup de tabous. Il faut qu'on s'exprime sans tabou. Il faut avoir le courage de dire à votre fils, par exemple, que l'homosexualité est une malédiction, qu'une femme ne parle pas avec une autre femme. Il faut avoir le courage. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de grands-parents qui ne sont plus en vie, mais que le père sache jouer aussi le rôle du grand-père et que la mère sache aussi jouer le rôle de la grand-mère. Si la maman est incapable d'apprendre à sa fille à porter la couche, ce n'est pas dans un centre médical que l'enfant... Donc il faut qu'on mette de côté beaucoup de préjugés qui nous ont d'ailleurs beaucoup retardés et puis se jeter à l'eau. Merci, M. Manga. Monsieur Manga, comment intégrer les problématiques actuelles dans le conte, puisqu'il faut moderniser, il faut de l'aide, ainsi de suite. Comment intégrer ces ça problématiques dépend des actuelles? comptes. Oui. On va les intégrer dans les comptes modernes. Mais les associer à nos comptes traditionnels, ça va être un peu, j'ai envie de dire, difficile. Comme j'ai l'habitude de dire, il y a des mots en langue qu'on a du mal à traduire en français. Oui. Donc, oui, on va associer, on va moderniser, on va intégrer, mais ça dépend de ce qu'on peut intégrer. Comme il disait tout à l'heure, la problématique moderne, l'intégrer à nos problématiques traditionnelles, à nos comptes traditionnels, je ne pense pas que c'est difficile, mais ça, comme je disais tout à l'heure, ça dépend des comptes. Et ça dépend des problématiques. Parce que ce n'est pas tout qu'on peut associer à nos traditions. Parce que nos traditions restent nos traditions. Nos traditions, j'insiste,
reste notre tradition. J'ai été très ému. J'ai suivi dans les réseaux sociaux un Européen, autour des Européens comme lui, et qui jouait la sitar, mais qui chantait dans nos langues. Oui, en Michogo, oui. Voilà, lui il sort le mot. Oui. Merci de la publicité. Amichogo. Amichogo, Mais j'étais oui. très ému. Oui. Je me dis, alors là, si c'est dans ce sens-là, ok, mais ils n'ont qu'à venir dans nos terroirs. On ne peut pas amener ça à l'Occident. Même si les uns nous disent qu'il y a un Européen en France qui initie là-bas, mais quels sont les produits qu'il utilise? Et le contexte. Et le contexte. Et je veux dire l'environnement. Or, l'environnement de chez nous, ici au Gabon, est différent d'ailleurs. Et quand on parle d'initiation, à nos rites et cultures, il y a l'iboga qui est un élément principal. Mais à ma connaissance, il paraît que ça ne pousse pas ailleurs. Même si beaucoup entraînent ça maintenant ailleurs pour aller planter, mais l'origine c'est ici au Gabon. Donc je dis, on va les intégrer, oui, mais avec beaucoup de doigté. Vraiment avec beaucoup de doigté. Merci, M. Manga. Le conte au coin du feu, comment réinventer cette pédagogie, puisqu'il faut être des pédagogues. Oui. Comment former les pédagogues à cette pratique, M. Manga? Ben, moi, je reviens toujours à ça. Dès que l'élève est prêt, le maître apparaît. C'est déjà susciter de l'émulation autour de nous. Ensuite, faire en sorte qu'il y ait une forme de succession. Mais la succession n'est pas forcément naturelle. Vous avez des familles où le grand-père était un orateur, la génération qui a suivi le grand-père, personne n'est orateur, et c'est aux arrière-petits-fils qu'incombe le rôle de griot conservateur. C'est incroyable. Donc, il faut déjà que les gens eux-mêmes se manifestent. Vous n'allez pas demander à quelqu'un de courir alors qu'il n'est pas intéressé par l'athlétisme. Il faut déjà que nous nous intéressons et que ceux qui s'y intéressent, je dis, soient encadrés. Parce que tout ce que nous faisons, je prends toujours l'image d'une hache ou d'une machette que vous avez achetée, elle n'est pas au départ aiguisée. C'est à vous de l'aiguiser. Parce qu'il y a des maîtres, au bout de 2-3 ans, ils disent, ah oui, là, ce gosse est devenu un fruit mûr. Mais parce qu'il s'est aiguisé. Avoir envie d'apprendre est une chose. Être prêt à apprendre en est une autre. Donc moi je dis, il faut ouvrir des centres d'apprentissage de tradition orale, et ça c'est vraiment un combat pour moi, les encadrer et faire en sorte que l'on soit fier de soi-même. C'est important. Vous avez au Gabon des groupes ethniques où les interlocuteurs ont du mal à échanger en langue. Ils s'expriment, vous dites bonjour à quelqu'un, par exemple en langue ngwemiene, il vous répond en français. Et tu dis, mais je te dis bonjour en langue. Il dit, oui, mais moi je ne connais pas ça. Donc il faut d'abord qu'on soit décomplexé, que nous soyons nous-mêmes, parce que personne d'autre ne vendra notre culture à notre place si ce n'est nous-mêmes. Et de l'occasion, M. Manga, oui. Beaucoup d'orateurs oui. de certains groupes ethniques oui. Se retiennent oui. de venir à cette émission oui. parce qu'ils ne pourraient pas faire le résumé à leur communauté. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Mais non, il faut vous savez, c'est... Ils se disent orateurs. Sa force de forger, disait quelqu'un, que l'on devient forgeron. Vous ne pouvez pas être conservateur culturel et ne pas maîtriser votre arbre généalogique. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être conservateur culturel et être incapable de vous exprimer au minimum en 2 ou 3 langues du Gabon. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que vous vous improvisez. Or, l'univers de la culture ne supporte pas l'amateurisme. Ou vous savez, ou vous ne savez pas. Ou vous voulez savoir et vous mettez à l'école des détenteurs de savoir. Merci, M. Manga. Et M. Manga, revenons à cette dernière question. Comment former les pédagogues à cette pratique? Entre M. Manga et M. Manga, oui. C'est ce que lui il vient de dire. En principe, il faudrait que
ce qu'ils veulent est des prédispositions. Oui. Sinon, pas de prédispositions, ça va être difficile. Vous pouvez passer 2, 3, 4 nuits ou 6 nuits, mais le jour où vous allez imaginer l'évaluer, vous ne recevrez rien du tout. Il faut d'abord avoir la prédisposition et la volonté. Et quand tu disais tout à l'heure qu'il y a des gens qui parlent, et tu les as appelés les orateurs. Bon, vos collègues oui, mais qui hésitent à venir à ce corps de garde. Je préfère dire qu'ils sont des paroliers. Eux, ils parlent. Très bien. Mais être orateur, transmettre ce qu'on sait dans sa langue, mais ce n'est pas donné à n'importe qui. Parce que même en français, bon, il y a des gens qui maîtrisent bien la langue française. Hein, oui. Mais il y a d'autres qui maîtrisent la langue française, mais qui ne peuvent pas transmettre la connaissance. Très bien, oui. En bien français. Oui. Voilà, non. donc c'est difficile de dire qu'on peut former les orateurs, mais il faudrait qu'il y ait des dispositions, les prédispositions. Et j'insiste sur l'environnement. J'insiste sur l'environnement. Oui, M. Manga, en parlant de l'environnement, est-ce qu'on peut conclure que le conte au coin du feu, il faut être dans un environnement villageois que d'être dans un milieu urbain ici? De part et d'autre. De part et d'autre, moi j'ai eu de la chance de grandir quand même dans un village. Et tous ceux qui ont passé du temps dans un village comme moi peuvent bien me suivre. Oui. Ceux qui sont peuvent bien me suivre. Et ici à Libreville, j'ai aussi mis beaucoup de temps, parce que je suis en train de vieillir ici à Libreville. Beaucoup peuvent me suivre parce que, je vais prendre un exemple. J'ai perdu l'une des femmes d'un oncle à Mouila. Et premièrement, c'était un enfant qui est décédé de la famille. Brièvement, oui. Et puis on se retrouvait là-bas. Et mon aîné m'a dit qu'avant d'aller assister à la cérémonie mortuaire, on va aller d'abord dire bonjour à cette dame-là, que je te le nomme par discrétion, même si elle vient de décéder. Et cette dame-là, quand même tellement écouté parler, et lorsque je me suis présenté, d'abord elle s'est posé la question, est-ce que tu pourras gérer la palabre? J'ai répondu simplement que ça dépend, mais parce que c'est elle qui m'a demandé d'aller. Et quand elle m'a écouté parler, elle m'a dit non, 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 tu vas réussir. Elle ne m'avait jamais vu, elle ne m'avait jamais entendu parler. Elle m'a dit, je t'ai écouté, la manière dont tu réagis, tu vas réussir. Effectivement, cette nuit, j'avais réussi. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas n'importe qui peut prévaloir être orateur. Bien sûr. On peut décider de parler, les gens vont t'écouter, mais tu n'auras pas le fil conducteur. Et de temps en temps, tu vas t'embourber. Donc, je dis, transmettre à d'autres la connaissance d'orateur, ça dépend des intéressés. Oui. Ça dépend vraiment des intéressés. Merci, M. Manga. M. Manga, pour terminer, oui. Est-ce que le conte au coin du feu, oui. en tenant compte de l'environnement, le milieu villageois est plus approprié que dans le milieu urbain? Bon, moi je ne dirais pas que le milieu villageois est mieux approprié. Je dis tout simplement que ça dépend des circonstances. J'ai vu, pour lui rendre hommage, avant le transfert du corps du professeur Moussirou Ouyama, j'ai assisté à des rites funéraires pour nous, mais d'une spiritualité qui n'avait rien à voir avec l'environnement. Non, ça dépend de celui qui porte le message. Ça dépend de l'environnement et donc du cadre. Vous pouvez être en ville, pour ceux qui habitent dans les PK, derrière la maison, il y a des arbres. Il y a le fumoir, il y a tout. On peut créer les conditions d'un apprentissage parfait. Mais est-ce que celui qui va vous écouter a des aptitudes à recevoir? Est-ce qu'il a la capacité de supporter? Parce que là, je parle avec mon père qui est un initié. Le savoir, il y en a qui ne peuvent pas supporter le savoir. Parce que la charge, elle est très lourde. Lorsque vous voyez deux orateurs en train d'échanger, et ça va répondre à l'une de vos questions, est-ce que le conte est réservé aux enfants? Non. Les contes, les proverbes, les épopées, les mythes, les légendes font partie de la charpente du discours traditionnel. Et c'est ce qui rend la tradition, c'est la capacité que, pour nous, lorsqu'il s'agit de la phase dite par exemple l'adultère,
mais il se métamorphose, il rentre dans le corps du grand-père qui a subi le préjudice. C'est ça aussi, c'est ce côté théâtralité. C'est pourquoi je dis, l'espace et le temps n'existent pas dans la transmission culturelle. Merci, Monsieur Manga. Nous sommes pratiquement à la fin. Oui. Nous vous prions maintenant de faire le résumé pour nos communautés, en commençant par Monsieur Maganga. Pour nous dire, Timuti Chaltinyami Bochim Kalboli Toraliban. Nsabai Yaula Yaw, Mondi Numam. Nedu Nan Mutevai di Lul, ne Atsapanda. Tomba Olibno Jayerushi. Bamugas Namun Mosi. Ubuku Kwako. Tawe Jabe Wirusi. Kabo Mupuna Mavai Nan Yaula Yaw. Bakuna wa bako chindu malongo bambo na ntsimu mweri mba murela eba mina ntsimu mweri tawa bambo na ntsimu mweri awe ubenengili ibulwa yimatsonguka oyi umbamba kabo wabutusutu baba tuyende bengu mu nigo limbie bibi benengili matengu mubaina mulubu sunano ta wa lubu wobo jabo wirusi kabo mugas namun mosi na bilumba bibini wul momo an mugetu benengili yidi ndiandi mu punu au San Royal na bilumba bibi wiji sibanga bivosi pun ne vos mam kalti mugetu na nuguna nitasi tubambili nandi tu mube mwa malongi mbatu kumuve ngudu bobobu na yesa mugasina munu mosi bawobo bipwaka ni male sokilevan Liboti. Monsieur Manga, résumé. Ambamandi Obama tissé lembamandi Obama nga mvuromo mvuramfu wonoyeli wonanchimi wonambala le yala nyama ko kuruni le gelambia ambama doy nga le kele le baro nono o dombre wa yaman wa kele o karbla bana wa kele mpu o jere klima kulowe ne yumba nantinchami moi si songa mami na wodombre wa teme wa ya lewobi abo ma bala keswe ovo ya mama siso na mankono sabe na ntincham ne yumba na leta bala na ntincham ne yumba am kula mona ma chokumba na ntincham ne yumba na mama nga akura nyari sabo dombre sable vanabla abo ma bala ma mampu mamo sabele kila bonjere njele ove sable vrempo asabere mama siso levele ouais. Merci à mes deux invités, M. Manga et M. Maganga, pour répondre à cette question envoyée par Mademoiselle Alida Beyeyem de Njolé. Tout le monde a été édifié. Nous voulons remercier nos téléspectateurs pour leur attention et par-dessus tout remercier notre équipe technique pour sa disponibilité. Merci encore une fois et nous vous fixons rendez-vous dans quelques jours pour un prochain numéro. Bonne soirée à vous.